Ce n'est plus de rêve. Non. Cette vidéo, elle part d'un constat. C'est celui que je n'ai plus de rêve à poursuivre. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. J'ai réalisé ça il y a quelques jours, comme une petite pensée comme ça qui est venue se déposer légèrement. Tu n'as plus de rêve, Lolita. Et ça m'a fait un petit coup au moral, on va pas se mentir. Est-ce que je suis déjà en pré-crise de la quarantaine? Maybe. Et j'en entends déjà qui pourraient me dire Mais c'est pas grave, on n'a pas forcément besoin d'avoir un rêve à poursuivre ni d'un objectif à accomplir. j'entends. C'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais moi, je fonctionne à ça. Mon carburant, c'est d'avoir un objectif à l'horizon. Mon plus grand rêve, c'était de voyager à travers le monde. Et je l'ai réalisé à maintes reprises. Et c'est même, à un moment donné, devenu plus un mode de vie qu'un rêve. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai accompli. J'ai voyagé à travers le monde. De mes 22 ans à mes 36 ans, j'ai parcouru le globe avec mon fidèle sac à dos et je suis loin d'avoir exploré toute la diversité, la richesse que ce monde a à nous offrir, mais en tout cas j'ai bien roulé ma bosse et j'en ai profité, j'ai voyagé, j'ai exploré, j'ai vécu, j'ai étudié à l'étranger. Et puis en décembre 2024, alors que j'étais à Sydney pour potentiellement commencer un PVT, vu que j'étais dans l'âge limite pour faire un dernier PVT, j'ai décidé de rentrer après seulement 15 jours passés à Sydney. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et depuis, je vis un petit peu quand même une crise existentielle. On commence à avoir envie de rien faire. En fait, j'ai réalisé en Australie, pendant cette courte période, que j'aspirais à autre chose. Je ne savais pas encore quoi, par contre j'avais cette sensation que j'avais besoin d'être ancrée, que j'avais besoin d'être plus stable et que j'avais besoin de construire quelque chose. Et c'est un peu la question qui est remontée quand j'étais en Australie. Qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui? C'était un petit peu une gifle karmique, ce court séjour là-bas, où vraiment toutes les actions que j'ai menées jusque-là me sont remontées à la surface en mode est-ce que c'est cohérent avec la direction que tu as envie de prendre? Et il y avait ce sentiment d'avoir besoin d'oser, justement, d'aller vers une direction pour laquelle j'étais pas prête depuis tant d'années. Cette direction, c'était rester au même endroit, pendant un petit temps quand même, et m'installer quelque part. Alors on est le 1er juillet 2026 au moment où je vous tourne cette vidéo. Je suis installée de nouveau à Annecy et je réalise que je n'ai plus de rêve. Et ce n'est pas OK. Et donc je me suis posé la question, que fait-on quand on n'a plus de rêve? Et instinctivement, à cette question, c'est une autre question qui m'est venue. Est-ce que je dirais que ma vie d'aujourd'hui ressemble à ce dont j'ai toujours rêvé? Et en vrai, j'en sais rien. Parce que je pense que la vie que je me suis imaginé vouloir vivre est beaucoup trop influencée par ce que je peux consommer sur les réseaux sociaux, par toute cette matrice dans laquelle on est au niveau de la société, au niveau des conditionnements. Et je sais quelque part que ça ne me correspond pas, mais par contre, il y a des choses, des envies qui se créent à partir de ces injonctions et de ces conditionnements. Je ne peux pas dire que je n'aime pas ma vie, loin de là. Je suis reconnaissante et en gratitude à beaucoup d'égards et dans différents domaines de vie. Par contre, elle est différente de ce que j'ai toujours connu et ça, je dois avouer que ça me déstabilise un peu. This is the worst! Ce qui est normal en soi, parce que quand on quitte ce qu'on a toujours connu, on fait face à de l'inconnu, évidemment. Donc, c'est déstabilisant. Et quand on sait que le choix le plus facile, le plus familier pour moi, ça a toujours été de réserver un billet d'avion et de partir à l'autre bout du continent, forcément aujourd'hui, quand j'ai plus recours à cette habitude-là, je me demande quoi mettre derrière. Aujourd'hui, je sens que ce n'est plus adapté, que ce n'est plus juste de faire ce genre de choix, que j'en suis plus là dans ma vie, dans la personne que je suis et qui a évolué au cours de ces dernières années. Oui, j'aime toujours les voyages et oui, ça fera toujours partie de mon ADN, mais plus comme je l'ai fait et comme je l'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une toute nouvelle voie qui s'ouvre finalement, où je lâche quelque chose qui était connu et familier et habituel et confortable pour moi, c'était ma zone de confort de partir, pour aller vers quelque chose que je ne sais pas nommer encore. Alors maintenant, je mets quoi derrière ce vide, un tant soit peu existentiel qu'on se le dise? That is the question. Eh bien, je pars de là. Je vais documenter mes observations, mes réflexions, mes introspections pendant les 6 mois à venir avec vous. Je vais partager ça ici. Je vais vous partager ce que je teste, ce que je traverse, ce sur quoi peut-être je lâche prise, ce que je découvre, ce qui émerge, ce qui remonte à la surface et comment finalement
j'avance sur ce chemin qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, représente du vide pour moi. Mais le vide est créateur. Donc on va voir où ça nous mène. On va donc partir sur une série de vidéos qui, j'espère, vous parleront, pourront peut-être résonner avec le propre chemin que vous empruntez dans vos propres existences. On va se retrouver régulièrement pour faire le point, pour que je vous partage mon avancée, tout simplement, et mon parcours autour de ça. Parce que s'il y a quand même quelque chose sur lequel je suis plutôt douée, c'est pour plonger dans mon monde intérieur, aller dans les profondeurs et poser des actions à la lumière de ce qui remonte à la surface. J'ai beaucoup eu dans ma vie ces parcours de mort existentielle, de mort symbolique, pour renaître, de se dépouiller en fait de tout ce qu'on a accumulé pendant des années et qui a pu être bon pour soi. Je dis pas que c'était à jeter, mais la vie, ce sont des cycles. Composer avec la vie, avec le vivant, c'est accepter ces cycles, accepter cette impermanence et accepter ce que ça apporte de mort symbolique et de renaissance. Donc, on en est là aujourd'hui pour moi. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous le documenter, j'ai envie de vous le partager. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire où vous en êtes dans votre propre vie, dans quelle saison de vie vous en êtes finalement. Est-ce que vous êtes passé par là? Qu'est-ce que vous avez tenté, essayé? N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à rebondir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.